on a vu que lorsque le ligand carbonyle se complexait avec un métal, il y avait un phénomène de donation sigma puis de rétrodonation pi qui affaiblissait la liaison CO. Et bien ceci peut être vérifié par spectroscopie infrarouge en étudiant la vibration de la liaison CO. En effet, on observe en spectroscopie infrarouge que plus une liaison est faible, plus son nombre d'ondes de vibration est petit. Et quand on regarde les résultats suivants, vous allez voir que si je regarde le nombre d'ondes de vibration de la liaison CO dans du monoxyde de carbone gazeux, il est à 2170 cm-1. Si par contre je regarde ce nombre d'ondes de vibration pour la liaison CO lorsqu'il est dans différents complexes, comme ici le complexe MnCO6+, CrCO6 ou VCO6-, eh bien on voit qu'à chaque fois, le nombre d'ondes de vibration est plus bas que dans le cas de CO gazeux. On voit bien que la liaison CO est devenue plus faible lorsqu'il est complexé avec un métal. De plus ici, quand on compare ces trois complexes, il se trouve que le métal le plus riche en électrons ici, c'est le vanadium, ce qui explique pourquoi d'ailleurs il y a une charge moins à ce complexe-là, suivi ensuite du chrome, puis du manganèse qui est le plus pauvre en électrons. On voit que plus un métal est riche en électrons, plus ce phénomène de rétrodonation, puisque c'est un don d'électrons du métal vers le ligand, va être fort. Et plus le phénomène de rétrodonation est fort, et bien plus le nombre d'ondes de la liaison CO lors de sa vibration est petit, donc plus la liaison est faible. Ceci permet de confirmer expérimentalement que c'est bien la rétrodonation des électrons du métal vers le ligand qui affaiblit la liaison CO. Petit b, étudions maintenant un cas assez classique aussi, le cas du ligand éthène. Les orbitales frontières de l'éthène sont représentées ici. Donc on a dans la HO une orbitale de symétrie pi pour l'éthène qui est liante, et pour sa BV une orbitale de symétrie pi également, mais qui est antiliante. Ici, il faut considérer que même si cette orbitale ici, elle est de symétrie pi pour l'éthène, en fait, elle peut interagir avec le métal selon une symétrie sigma. Comment? Eh bien, en plaçant l'éthène dans une géométrie différente que celle qui est représentée ici. Vous voyez ici, si l'éthène se place verticalement comme ceci et que le métal se place à sa gauche, il peut finalement y avoir un recouvrement entre cette HO ici et une orbitale du type DX2 moins Y2 du métal. Et ce recouvrement, on voit que par rapport à l'axe de liaison, on a bien symétrie. Donc finalement, même si ça pour l'éthène c'est une orbitale pi, lorsque ça va interagir avec le métal, ça va interagir selon une interaction de symétrie sigma par rapport à la liaison métal-ligand. Donc on aura ici un effet finalement sigma donneur, parce qu'on a bien une interaction de type sigma par une orbitale du ligand occupée, qui va donner une liante qui sera en dehors du bloc D, et puis qui va donner une antiliante qui sera l'orbitale EG du bloc D. Avec la BV de l'éthène, donc la pi étoile de l'éthène, si on utilise la même géométrie, on voit cette fois qu'on aura une symétrie pi avec une interaction avec l'orbitale DYZ du métal, qui formera une liante, qui sera en fait l'orbitale T2G du bloc D qui sera devenue légèrement liante et plus basse, et puis une antiliante qui ne sera pas étudiée puisqu'elle sera plus haute que le bloc D. On a donc de la même façon que ce qu'on avait observé pour le ligand carbonyle, on a donation sigma et rétrodonation pi du métal vers le ligand. Et de façon similaire, les conséquences sur la double liaison CC, ce sera lors de la donation finalement, la double liaison CC perd une partie de ses électrons, on voit bien qu'ici elle donne une partie de ses électrons. Autrement dit, une double liaison CC, on sait en chimie organique que normalement c'est nucléophile. Mais comme là, elle a donné une partie de ses électrons, eh bien elle deviendra moins nucléophile, et même, elle deviendra légèrement électrophile, puisqu'elle va se charger très très légèrement par une charge partielle positive. Et ça peut être intéressant, parce qu'avoir une double liaison électrophile, ça va permettre une certaine réactivité en chimie organique. L'effet de la rétrodonation, de plus, eh bien ça va être de redonner quelques électrons pi à la liaison CC, mais en peuplant son antiliante pi étoile, puisqu'on voit ici que dans l'orbitale T2G qui se forme, eh bien on peuple légèrement la pi étoile. Donc ça va diminuer la force de la liaison CC, de même qu'on diminuait la force de la liaison CO dans l'exemple précédent avec le ligand carbonyle. Et même si la rétrodonation est très forte,
eh bien des fois, au lieu de représenter le ligand comme ceci, ça ce serait la représentation dans le cas où il y a une faible rétrodonation. On considère donc que cette double liaison est en quelque sorte utilisée pour faire une liaison sigma avec le métal. Mais quand il y a une très très forte rétrodonation, finalement on considère que la double liaison elle a été donnée au métal, mais que le métal il a rendu les électrons sous la forme d'une autre liaison, et finalement on obtient plutôt une représentation comme ça, qui représente mieux les propriétés de l'éthène une fois qu'il est complexé sur un métal. Les cas de l'éthène et du ligand carbonyle que j'ai développé dans le cours, c'est des cas assez classiques et qui permettent de voir comment on peut faire un raisonnement pour expliquer pourquoi un ligand peut changer ses propriétés chimiques en réagissant avec un métal. On a vu dans le cas de CO et on a vu dans le cas de l'éthène que comme ils sont pi accepteurs, ils reçoivent des électrons du métal et les électrons qu'ils reçoivent par rétrodonation vont peupler leur pi étoile et donc vont rendre la liaison moins forte parce qu'on peuple une antiliante. Retenez bien ce raisonnement-là, parce que souvent, c'est ce type de raisonnement qu'on va vous demander de faire. Prouver qu'il y a eu une donation sigma, prouver qu'il y a eu une rétrodonation pi, si le ligand est pi accepteur, et ensuite voir l'influence de la donation sigma qui peut appauvrir le ligand en électrons, de la rétrodonation pi qui peut diminuer la force de la liaison dans le ligand. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas retenir par cœur ces deux exemples de CO et de l'éthène, mais il faut vraiment que vous compreniez le principe que, entraînez-vous quand même à essayer de les réexpliquer par vous-même, en vous disant, si on me demande de l'expliquer, je serai capable de refaire ce raisonnement par moi-même, parce que c'est un chapitre difficile, qui nécessite, je pense, quand même, d'y revenir plusieurs fois pour avoir compris toutes les subtilités.